Tchadentropus FM. www.lechatdentropus.com. Tchadentropus FM. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonsoir, bonjour à partir de là où vous nous écoutez. Ce soir, nous avons comme invité Madame Abré, Madame Fatima Raymond Abré, qui nous parlera, ça sera un échange, et qui nous parlera effectivement de la libération de son époux. Et on partagera avec elle les quelques questions qu'on aura à aborder avec elle. Madame Raymond, bonsoir. Salam alaikum, Mohamed. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, ça va. Merci à vous d'avoir accepté de nous accorder cet échange pour nos compatriotes, ceux du Tchad et d'ailleurs, et pour nos auditeurs. Donc on commencera avec vous. Quelques questions à vous poser. Je vous en prie. La première question est que, après 7 ans de prison, le président Abré vient de fouler pour la première fois le portail de sa résidence. Quel sentiment ressentez-vous et quelle est la réaction de la famille? Ça, c'est un premier volet. Et qu'avez-vous retenu tout au long de cette période, faite de stress, de lutte pour votre époux? Merci donc à la radio donc de Tchadentropus de me permettre d'échanger avec nos compatriotes, ceux du Tchad et ceux de la diaspora. Je dirais tout d'abord que je rends grâce à Dieu et je dis Amin, Alhamdulillah. Cette sortie de prison du président Habré a été une nouvelle extraordinaire pour moi et pour toute la famille. Beaucoup d'émotions et de joie comme vous pouvez le comprendre. Tout à fait. Ces 7 années de prison, vraiment, je les ai portées sur ma tête dans tous les sens du terme. Car ce qui était important à comprendre, c'est que l'affaire Habré n'était pas une affaire de justice. Les procédures judiciaires étaient simplement une couverture, un prétexte. L'enjeu véritable était de trouver un moyen pour détruire le président politiquement, moralement et physiquement, comme on l'aura vu pendant tout le déroulement de toute cette affaire. Alors, mon combat a été sur tous ces fronts, pour construire d'abord des stratégies de défense avec notre équipe d'avocats, organiser aussi une riposte médiatique contre des ennemis de tous bords qui étaient rassemblés, intéressés et qui arrivaient par vagues avec des moyens financiers quasi intarissables sur de très longues années, comme chacun a pu le constater. Mais aussi veiller sur lui, sur sa santé, sur les conditions de vie, sur tous les plans dans cette prison. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça a été même très dur, difficile, éprouvant, épuisant. Mais il y a alhamdulillah. Évidemment, on comprend exactement la pesanteur de la situation. Mais dans ce combat, on a constaté votre solitude. Assez souvent, vous avez été dame de fer. Face aux médias, vous avez été dame politique et diplomatique. Face à certains responsables, vous avez mené ce combat-là et on a vu difficilement d'autres être à vos côtés. Quels sont vos sentiments, madame? Alors, cette solitude, je dirais oui et non. Oui et non parce que vous savez, l'affaire Habré, elle a montré beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous savez, quand vous perdez le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, quand le pouvoir qui vous a remplacé affiche de manière ostensible son investissement quasi démentiel sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan médiatique, pour vous nuire à travers une affaire pseudo-judiciaire, il y a indiscutablement des conséquences très très importantes et qui vous touchent de manière forte, aussi bien dans votre propre famille, dans votre communauté, qu'au sein même des acteurs politico-militaires qui ont vécu les événements qui ont servi de trame à ce complot. Voyez-vous? Alors, bien sûr,
la chape de plomb du pouvoir en place, sa brutalité, sa férocité pouvaient expliquer certaines choses, mais pas certaines démissions, pour ne pas dire plus. En outre, la peine de prison à perpétuité a dévoilé la folie des ennemis du président, leur détermination. Mais cette peine de prison à perpétuité a eu aussi pour effet de mettre à nu beaucoup d'esprits négatifs, ceux qui pensaient que tout était fini pour nous, que le président ne sortirait plus jamais de prison, mais ils ont oublié que seul Dieu détermine le destin de chacun d'entre nous. Moi, personnellement, souvent, récemment même, des journalistes sénégalais m'interpellaient, échangeaient avec moi et m'ont dit, Madame, on ne vous a jamais senti désespérée pendant toutes vos interventions médiatiques. Absolument, si vous me permettez une parenthèse, parce qu'à chaque fois, on vous a vu rebondir, à chaque fois, à des interviews par rapport aux confrères, enfin à nos confrères sénégalais, et vous n'avez raté aucune, vous n'avez esquivé aucune question et vous avez toujours fait front. Mais d'où vous vient ce dynamisme-là? Alors, je dirais tout simplement que, bon, non, pour moi, enfin, personnellement, même si peut-être ça ne se voyait pas et peut-être aussi il fallait aussi un peu le cacher, mais je pense que j'ai été désespérée plus d'une fois. Comment ne pas l'être? Tant ce combat était à armes inégales, disproportionné, épuisant. Tant les gens étaient tellement nombreux à nous attaquer. Les droits du président étaient constamment violés. C'était un combat sans fin sur plus de 19 années. Alors, vous me demandez comment j'ai fait pour faire face. Alors, pour faire face à toutes ces ignominies, j'ai personnellement puisé sur mes fortes convictions, à savoir que le président Habré, qui a tant fait pour son pays, qui a sacrifié sa personne en s'engageant corps et âme pour défendre sa patrie, ne méritait pas cela. Et sa place n'était surtout pas en prison. Et puis, maman, si on ne défend pas sa propre famille, ceux qu'on aime, mais vous allez défendre qui dans la vie? Vos petits intérêts personnels? Personnellement, cela ne m'a jamais effleuré l'esprit. C'est le sens de mon combat. Savez-vous, madame, que je ne parlerai pas à votre place, mais autant de gens au Tchad avec lesquels on a discuté, à la sortie du président, quand dans les commentaires nous disent bravo à son épouse d'abord, bravo et encore bravo. C'est ce qui nous amène tout à l'heure dans le premier volet à vous dire d'où tirez-vous cette énergie-là? Parce que on est tous faits de chair et de sang et on connaît nos faiblesses. À un moment, on faiblit. Alors qu'on vous a senti au taquet, on vous a senti toujours prête à rebondir. À un moment, on pensait que c'est bon, vous étiez là, et là, vous rebondissez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme je l'ai dit, vraiment, nous connaissons l'histoire de notre pays. Quand elle est complètement revue et corrigée, assaisonnée à la sauce France-africaine. On a mal au cœur. On a mal au cœur de toutes les épreuves que le peuple tchadien a vécues. Nous avons mal au cœur d'avoir vu tous ces Tchadiens qui ont sacrifié leur vie dans le combat contre la Libye et que tout ça a été passé par perte et profit et que voilà, ça nous m'a vraiment fait mal au cœur parce que nous avons suivi, nous connaissons l'histoire de notre pays. Et au-delà de tout ça, la situation du président. Mais je dirais aussi que dans ce combat aussi, je tiens à remercier ceux qui ont été à mes côtés. Je n'ai pas été tout à fait seul. Ceux qui m'ont permis de tenir et d'organiser la défense du président au niveau de la communication, par la diffusion de nos communiqués, c'était très important, par des prises de position personnelles, que ce soit à Paris, aux États-Unis, à Dakar et ailleurs. Beaucoup de gens ont eu le courage de dire beaucoup de vérités. D'accord? Et aussi, ceux qui ne connaissaient pas la politique, qui n'avaient pas des moyens pour s'exprimer. Mais ils l'ont fait à travers vraiment leur doigt. Et ça a été dans de nombreux pays, les doigts en faveur du président. C'était un soutien moral important et sincère. D'autant plus que même en prison, tant d'événements sont venus nous faire souffrir davantage. Et vous avez pu constater comme moi, à la sortie de prison du président Habré, beaucoup de manifestations de voix, des salves de tirs de feu, comme le font les Tchadiens, qui ont traversé tout le pays, mais aussi les communautés tchadiennes qui vivent à l'étranger. Cela démontre quoi?
cela démontre tout simplement que de nombreux Tchadiens portent dans leur cœur le président Habré. Je n'en ai jamais douté. Et je leur dis aussi, je profite de cette antenne pour leur dire aussi merci. Oui, mais on avait vu, d'ailleurs, c'est pour vous compléter, qu'à travers les réseaux sociaux, Facebook notamment, on a vu à N'Djamena des gens tirer carrément des salves de tir en l'air pour exprimer leur joie. Et d'ailleurs, beaucoup s'en étaient étonnés et connaissant le régime assez dur qui est en place aujourd'hui. Je voudrais qu'on aborde la troisième question, tellement que c'est dense, on ne voit pas le temps passer. Comment se porte le président de point de vue santé? Parce que cette année de prison, avec cette tempête médiatique, comme d'ailleurs, je vous en prends le pas, les officines de la France-Afrique, tous ceux-là qui font de tapage jour et nuit, comment il a pu tenir et comment va sa santé? Voilà. Alors, vous savez, cette année de prison, cette longue année de détention, jalonnée aussi de beaucoup de problèmes. Vous avez vu que cette prison, elle a aussi intégré le procès. Hein? On a vu tous les mouvements, les brutalités subies par le président, les ignominies, les insultes, les choses absolument scandaleuses qu'il a subies pendant ce procès indigne vraiment des pays africains, indignes. Et donc, et puis après, il a eu aussi ce problème de bras cassés. Donc, voyez-vous, il est sorti. D'ailleurs, certains détracteurs disent que c'est une invention, que c'est votre invention, etc. Voilà. Et donc, en fait, je dirais tout simplement que vraiment, il est sorti de cette prison, vraiment, il est fatigué. Il est fatigué, et puis, bon, il faut vraiment récupérer, et il est actuellement au repos. Il faut absolument décompresser, retrouver ses repères. Voyez-vous, quand vous avez quitté pendant 7 années votre domicile, hein, il faut vraiment reprendre un peu de souffle et tout, et intégrer la famille et tout ça. Et comme vous avez souligné l'affaire du bras cassé, l'absence de soins pour son bras cassé pendant 3 mois, autant de douleurs et d'insomnie, parce que vous savez, quand vous avez le bras cassé, vous dormez comment? Tout ça, ça a aggravé son état. Mais Inch'Allah, il va récupérer. Ça se passe bien. Vous parlez avec une certaine aisance et une certaine confiance. Et pourtant, quand on écoute aujourd'hui les médias occidentaux, ils parlent de conditions très dures de sa résidence surveillée. Nous, on est à Paris. Ceux qui sont à Dakar peut-être ne sont pas près de vous, mais vous qui vivez constamment avec lui, vous pouvez nous expliquer? Oui. Alors, bien sûr, vous savez que cette affaire Habré, l'un des plus grands marqueurs de cette affaire Habré, c'est le mensonge. On vit dans un mensonge pas possible. Un mensonge construit de manière élaborée et véhiculée dans tous ces médias de la haine et de l'intox, je dirais. Et je vais vous citer 2 exemples très simples et que tout le monde a pu vérifier récemment, très récemment. Lesquels? D'abord, voyez-vous, c'était la prison. La prison qui aurait coûté des centaines de millions. Une prison aux normes internationales. Une prison équipée de tant de choses, de bibliothèques, etc. Une prison digne de son rang de chef d'État, blablabla. Ça, c'était le discours des ennemis du président, diffusés dans leurs radios, dans leurs interviews, et même dans les livres commandités pour leur cause. Et c'est depuis 7 années que les gens racontaient ça. Ici, Habré vit dans une prison dorée, etc., etc. Alors, quand il y a eu l'affaire du bras cassé, et que j'ai levé le voile sur une partie seulement de la réalité de cette prison. Elle était si mauvaise que ça? En tout cas, elle était loin de ce qu'ils ont dit. Et je l'ai expliqué. Comment une prison peut être laissée à notre charge à 100%. Ça s'est fait où, ça? Voilà. C'est ce que j'ai géré pendant 7 années. Nous, on a tout fait pour la rendre normale, pour qu'elle ait des... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ces conditions de vie qu'il fallait, et des conditions de vie dans tous les sens. C'est-à-dire le confort minimum, l'hygiène, et tas d'autres choses. Donc, c'est ce que j'ai géré personnellement depuis 7 ans. Et quand j'ai dévoilé tout ça, une partie, comme je dis, leur silence a été assourdissant. Parce que
N'oubliez pas que ce procès a été financé à hauteur de 18 milliards. Voilà. Et ensuite, deuxième exemple, ces mêmes médias ont dit que le bras du président n'était pas cassé. Et que, je les cite, puisqu'ils l'ont tellement dit et répété, Madame Habré a lancé une campagne médiatique pour faire croire que le président Habré est malade. C'est ça. C'est ce camp-là, au contraire, a pesé de tout son poids pour empêcher les soins du président. On nous a créé un obstacle ici à Dakar. Madame, quel était leur intérêt, eux, sachant qu'ils l'ont déjà en prison, ils ont eu gain de cause, si on peut appeler ça comme ça, mais pourquoi ne pas vouloir assister quelqu'un qui est malade? Mais quand vous avez, comme je l'ai dit au début, j'ai dit que cette procédure judiciaire était simplement une couverture et qu'elle a permis sous un habillage judiciaire, de venir prendre le président chez lui et de l'enfermer. Une fois enfermé, quand on vous dit qu'on vous condamne à perpétuité, sans même des mesures de sécurité, c'est quoi ça? C'est une condamnation à mort déguisée, non? Ça veut dire que ce sont des gens qui veulent votre mort. Et après, vous avez vu comment on l'a malmené au procès, là? Vous l'avez vu? Pourquoi on s'en prend physiquement à sa personne? On l'a vu, malmené et tout. Tout le monde l'a vu. Donc, ça veut dire que ces gens-là, une fois qu'on vous a sorti de chez vous, où vous êtes en sécurité, une fois qu'on vous a mis entre des mains hostiles, eh bien, maintenant, on essaye de vous toucher. Donc, si ils se disent, ah, voilà, il a eu un accident, eh bien, c'est l'occasion, on le laisse. On l'enfonce. Et si on obtient ce qu'on cherche, eh bien, c'est bien. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et c'est pour ça que, sans arrêt, j'ai fait une alerte médiatique. Et quand ils ont dit que Mme Habré s'est lancée dans une campagne médiatique, personnellement, on a publié la radiographie du bras cassé. Tout à fait, tout à fait. Ils ont manœuvré encore pendant 3 mois pour nous empêcher de le soigner. Mais après, on a continué. On ne s'est pas arrêté. On a continué. Mais parce que c'était trop important pour nous pour qu'on s'arrête. Vous imaginez le président avec son bras cassé sans aucun soin, Mohamed. Qui a vu ça où? Eh bien, ils l'ont géré comme ça. Hein? Et on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté parce que c'était fondamental. Et finalement, la réalité de ce bras cassé s'est imposée d'elle-même. Elle s'est imposée à tous. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris qu'on avait raison. Et finalement, c'est tout. Ils ont été obligés, une fois que cette réalité du bras cassé s'est imposée, et des soins ont été acceptés et prodigués. Donc, c'est pour dire que quand vous êtes une cible pour ces médias, comme l'est le président Hissène Habré, écoutez ce qu'il diffuse sur le sujet, au sujet d'une prétendue condition extraordinaire, dure, de prison, de mise en résidence surveillée, tout ça, c'est s'abrutir inutilement. Et je voudrais simplement, par rapport à eux, à ces médias-là, qu'ils soient en adéquation avec leur ligne éditoriale haineuse envers le président Habré. Et dans la mesure où ils ont cette prise de position qu'ils maintiennent pendant 30 ans en organisant systématiquement un lynchage médiatique quotidien du président sur tous leurs supports radio, télé, qu'ils soient alors logiques avec eux-mêmes et qu'ils cessent de me solliciter pour des interviews que je ne donnerai pas. Voilà. Ça doit être très clair. Mais ce que je voudrais dire aussi, aujourd'hui, le président Habré est libéré. Et beaucoup de questions sont posées, d'autres pour 60 jours, d'autres pour ceci, etc. Pour vous-même, ne serait-ce que cette libération-là, est-ce la fin de votre combat? On ne verra plus Mme Habré sur les sites, sur les moyens de communication? Écoutez, j'aurais aimé vraiment m'occuper d'autre chose, me reposer aussi, mais malheureusement, ce n'est pas la fin de mon combat, pas du tout. Vous avez, comme moi, constaté l'hystérie collective des ennemis du président Habré face à cette sortie du président. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils sont là, nous serons là aussi pour leur faire face, encore et toujours. Mais comme je dis aussi, Allah Karim wa Rahim.
pour détendre l'atmosphère, madame, on vous a vu écrire des articles comme Afrique Debout, d'ailleurs, qui intéressait beaucoup la jeunesse et l'opinion même au Sénégal. Maintenant que vous êtes pas complètement reposé, mais que vous avez peut-être un peu du temps, nous allons voir vos écrits bientôt. Ah ben oui, j'espère. Il y en a beaucoup déjà. Donc les chroniques Afrique Debout ont fait donc l'objet d'une publication à travers un livre. C'était le tome 1, le tome 2 est presque fini. Et bien sûr, je pense, Inch'Allah, je vais écrire bientôt une chronique sur le président Hissène Habré, tel que beaucoup de gens le voient. Madame, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions et de partager avec nous, ne serait-ce que ce petit moment. On a beaucoup de questions à vous poser, mais on se limitera à ça. Et puis, on vous dit merci quand même et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Mohamed. Tout le plaisir a été pour moi. Et merci aussi à tous les auditeurs de la radio et du site Tchad Anthropus. Merci, Choukran. Tchad Anthropus-tribune.com. Tchad Anthropus FM. Ouais. Tchad Anthropus. Tchad Anthropus FM. Tchad Anthropus-tribune.com. Tchad Anthropus FM.